Un sculpteur sur bois a trouvé une grande pochette en cuir à l'intérieur d'un énorme tronc d'arbre. Lorsqu'il l'a ouverte et qu'il a vu ce qu'elle contenait, il a compris qu'elle n'était pas destinée à être trouvée. Le sculpteur George Nielsen était en train de façonner un tronc de cèdre dans son atelier de l'Oregon lorsque son ciseau à bois a plongé dans un vide caché. En scrutant la poussière, il a aperçu une grande pochette préservée, engloutie par l'arbre. George a extrait l'objet lourd et l'a apporté à sa table d'inspection, remarquant qu'il était enveloppé dans une peau séchée scellée avec de la résine de pin ancienne. La surface sombre et inégale portait d'étranges symboles effacés, gravés profondément dans le cuir séché. Il a analysé les cernes de l'arbre et s'est rendu compte que le bois avait dissimulé cette cachette pendant plus de 3 siècles. Sentant l'importance historique de la découverte, George installa des lumières vives dans son atelier et utilisa un scalpel pour couper la cire durcie. Il s'attendait à trouver des pièces d'or, mais lorsque la pochette s'ouvrit, George laissa tomber ses outils et appela immédiatement le musée d'État. À l'intérieur de l'ancienne pochette, les experts identifièrent les pierres cérémonielles sacrées enveloppées dans des intestins d'ours conservés. Le conservateur du musée confirma que ces artefacts appartenaient à une tribu indigène locale et qu'ils avaient été détruits par les colonisateurs il y a plus de 300 ans. Afin de protéger leur histoire, les anciens de la tribu avaient coincé les objets sacrés dans le creux d'un jeune arbre. Le tronc avait poussé pour les sceller, créant ainsi un coffre-fort naturel. George rendit les pierres inestimables à la tribu, rétablissant ainsi le lien sacré entre le peuple, les artefacts et leur terre ancestrale.